Plus que, voilà le salaire d'un officier de police en France. Officier de police 1754. Et je vous montre le virement sur le compte de mon mari. C'est bien écrit, 2434. Ça veut dire que mon mari gagne plus qu'un officier de police en France. Et il est en CDI. Parce que son contrat, c'est en CDI. Il travaille pour une société qui a plusieurs McDonald's. Et il est cadre dans cette entreprise. Donc, je voulais que vous regardiez un peu la différence entre un officier. L'officier, c'est déjà un patron à la police. Le patron à la police, parce qu'après l'officier, c'est le commissaire. Un des patrons de la police, il a 1700 €. Mon mari gagne plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7, qui a 2000 € net. Parce qu'on prend les gens qui ont même âge. Donc, mon mari, dans 20 ans, quand il aura 50 ans, c'est-à-dire l'âge officiel de Marthe Zoa, mon mari va toucher environ dans les 5000 et quelques d'euros. Donc, quand ces femmes viennent s'agiter sur la fonction de mon mari, moi je suis une intellectuelle, je connais la réalité des salaires, je vais vous montrer la prime, le barème des salaires en France. Je suis allé faire ce petit travail pour eux, pour vous. Répartition des salaires en France. On dit 18% des Français gagnent moins de 1500 €. La France, c'est 60 millions d'habitants. On vous dit qu'il y a 18 millions, 18% des Français qui gagnent moins d'1 million le mois. On dit 30% des Français gagnent entre 1500 € et 2000 €. 30% des Français, ça veut dire quasiment la moitié du pays, puisqu'on est déjà à 18 et à 30%, il y a 48% de la population française qui est entre 1500 € et 2000 €. À 2000 €, mon mari n'apparaît pas encore. À 2000 €. Maintenant, on dit qu'il y a 19% des Français gagnent entre 2000 et 2500 €. On dit que 10% des Français gagnent entre 3500 et 4000 €. 9% des Français gagnent entre 4000 et 8000 €. Et on dit 1% des Français gagnent plus de 8000 €. Et quand on dit déjà 8000 €, ça veut dire que c'est des senior managers, c'est dans des entreprises privées. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ça veut dire que aucun fonctionnaire, quand on a déjà quitté la barre des 4000 €, il n'y a plus les fonctionnaires là-dedans. Ça veut dire que toute la fonction publique n'est pas dans cette catégorie-là. Ce n'est que dans le privé. Pour les gens qui travaillent dans des banques, des fonds d'investissement, des choses comme ça. Des gens qui ont peut-être déjà 35 ans 35 ans de métier. Et 35 ans de métier, c'est généralement des gens qui sont proches de la retraite. Ici en France, quand tu sors de l'école, tu es sorti magistrat, ton salaire n'atteint pas 4000 €. Donc, moi, je veux savoir, donc, quelles sont vos données pour voir un jeune qui gagne plus qu'un enseignant à 32 ans, qui gagne plus qu'un officier de police, qui gagne plus que des serveurs, des hôtesses d'accueil dans les banques. Parce que les gens qui vous accueillent à la banque, là, sont appelés hôtesses. Eux, ils ont dans les 1400, 1500 €. Pourquoi je dois m'asseoir et dire que mon mari travaille pour un monsieur qui a une entreprise, qui a pris des franchises McDo, il est cadre pour s'occuper je peux même l'appeler tout à l'heure, il vous dit ce qu'il fait là-bas. C'est lui qui est en charge des recrutements, tout l'administratif.
Moi, je vois, il vient ici avec les dossiers de recrutement. Je vois des jeunes qui sont en parcours ingénieur qui viennent demander le travail. Je vois des jeunes qui sont... Je peux l'appeler, il va vous expliquer. Je pense qu'il peut mieux vous expliquer l'essentiel de son activité. Et donc, à quel moment je vais rougir du fait que mon mari soit un cadre pour une société qui a des restaurants? Mon mari est en charge des recrutements. Mon mari est en charge de faire des plannings, de faire tout ce qui est communication. J'en parlais même encore dernièrement avec lui parce que je lui dis, mais avec ton profil, Lactalis, machin et tout, il me dit non. Pour le moment, j'ai décidé de soutenir parce que c'est quasiment la famille, André. C'est la famille. Donc, mon mari aime ce qu'il fait. Mais le profil de mon mari est tellement recherché que, quelle que soit l'entreprise où il ira, il va être au top. Donc, on lui paye un salaire de directeur. Pour ceux qui connaissent les McDo, mon mari s'occupe de la direction. Nous ne vivons pas avec 1000 € le mois. Nous ne vivons pas des aides sociales. Non, mon mari est un salarié. Et donc, je veux savoir à partir de quel moment l'entreprise qui vit même le salaire de mon mari, ce n'est pas écrit que McDo. À quel moment nous devons être gênés de gagner plus que 48% des Français? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, je laisse ma partie parce que là encore, j'ai attendu notre sorcellerie. Mais moi, je préfère faire les directs. Je peux sortir les chaussures de sécurité que mon mari a ramenées ici. Je vais les poser là. Tous les gadgets McDo, tous les gadgets machin, c'est chez moi. Donc, Guylaine Chapuis, le fait pour moi d'avoir un gadget d'une entreprise qui fait la cuisine ne fait pas de moi une cuisinière. Je ne travaille pas en cuisine. Demain, je fais le direct de l'endroit où je travaille. Comme ça, tu verras. Moi, je ne fais pas les débats du genre, des histoires à la con. Non. Je peux te sortir les chaussures de sécurité. Ma fille travaille souvent chez McDonald's. Je ne sais même pas si on leur donne des chaussures de sécurité. Chouchou! 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 Est-ce que tu donnes des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo là? Viens un peu, chouchou, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu Océane avec des... Quand elle passe souvent chez McDo, avec des chaussures de sécurité. Donc, j'étais en train de vous dire que nous, on n'a aucune honte. Peut-être lui-même va vous expliquer ce qu'il fait. J'étais en train d'expliquer, comme tu es en charge des recrutements et tout, je demandais, est-ce que vous donnez des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo? Des surchaussures, ouais. Ah, donc ce ne sont pas des chaussures de sécurité. C'est des semelles en caoutchouc antidérapantes. Il n'y a que les... Tu as un exemplaire ici? De semelles antidérapantes? Ouais. Non, je crois que j'ai tout ramené au boulot. Mais après, moi, étant donné que je suis en direction, moi, on a pu... l'équipe de gestion peut avoir des chaussures de sécurité. Ah d'accord, donc c'est pas systématique. Bah, les équipiers, ils ont les surchaussures. Nous, on a des équipes comme on est là beaucoup plus souvent qu'eux. Mais je leur ai expliqué qu'au moment où j'avais vu quand tu as ramené des dossiers des gars que tu recrutais ici, il y avait un gars qui était en parcours ingénieur. Il y a de tout. J'ai des futurs docteurs, j'ai des futurs infirmiers, j'ai des aides-soignants, j'ai des futurs avocats. Il y a tout à McDo, si tu veux. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que tu rencontres vraiment des gens de tous horizons. Là, j'ai des futurs, j'ai potentiellement des futurs recrues. C'est un couple. J'ai un couple marié qui la postule. Il y en a un, c'est pour faire un complément de CDI pour qu'il gagne un peu plus par mois. Et sa femme qui, elle, cherche à temps plein. Donc, et eux, ils ont plus de 30 ans, tu vois. D'accord. Là, j'ai un monsieur d'une quarantaine. Là. Oh non, non, laissez-moi alors. Je vais terminer mon direct. C'est ça que je voulais savoir pour ça. Parce que moi, je sais pas si tu avais des... Les chaussures, c'est ce qu'on met souvent en bas des chaussures là qui sont... Je crois que j'en ai une paire en haut, il me semble. Va prendre un peu, tu me montres. C'est une sorte de grosse semelle en caoutchouc. Je vais te montrer à toi, Guylaine Chapuis, puisque tu n'as jamais travaillé, ce qui est autorisé dans une cuisine. Les chaussures qui sont autorisées en cuisine, ce sont des surchaussures qu'on enlève et qu'on nettoie. Donc, je crois que mon époux va en ramener.
Il a essayé de vous expliquer son travail. C'est mon mari qui recrute les gens dans Kanto. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois avoir honte du métier de mon mari. Mon enfant grandit dans un environnement où on parle de cuisine, il y a des instruments de cuisine, on parle de la nourriture, oui. C'est normal qu'elle ait envie de faire ça. Mais je vais te dire que ce n'est pas que ça. Iris va souvent donner un coup de main à la maison de retraite. Je vais te montrer. Voici Iris à la maison de retraite. Quand c'est le week-end, elle va pousser les mamies à la maison de retraite. Voici Iris en train de pousser les mamies à la maison de retraite. Ah, voilà ça. Guylaine Chapuis, tu n'as jamais travaillé. Attends, je lui montre. Non, c'est pour lui, je vais montrer que la partie ici. Voici ce qu'on porte dans une cuisine. On appelle ça des surchaussures. Voilà ça. Chaque métier a des trucs spécifiques. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, toi, tu as déterminé que moi, je travaillais, je faisais un métier de merde. Oui, il est RH, il fait un peu de tout. Quand il est parti à Barcelone, chouchou, c'était pour de la communication. C'était, Barcelone, c'est la communication de McDo. C'était tous les McDo du monde. Oui, oui, c'était une convention mondiale organisée où tous les franchisés du monde étaient invités et les fournisseurs partenaires de McDonald's. D'accord. D'accord. Et donc, j'essaie un peu d'expliquer parce que comme ça revient un peu à la mode, les gens veulent comprendre. Et eux, ils pensent que chez McDonald's, tout le monde est au service, en fait. Or, là-bas à Barcelone, il y avait tous les franchisés, il y avait tous ceux qui travaillaient les fournisseurs de McDonald's. Là, on parle des franchisés, donc c'est ceux qui acceptent de vendre les produits de la marque McDonald's contre rémunération du terrain d'un loyer. C'est ça qui a fait le succès d'ailleurs de McDonald's. C'est pas la restauration, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que en contrôlant le terrain dans lequel les franchisés y sont, c'est eux du coup qui peuvent imposer le fait que tu vends des produits McDonald's, tu dois suivre leurs fiches recettes, tout ça, etc. C'est ce qui a fait le succès du coup de la marque. D'accord. Voilà, donc, quand tu travailles... chouchou, laisse-moi là avec ta fille parce que je vais me mettre à insulter là maintenant, s'il te plaît. Je vais me mettre à insulter, Qui ça, Chapuis? Là, c'est une salope là. Monte avec le truc. Iris. Monte. C'est pas un truc, moi. Ouais, C'est pas que je suis une fille. Non, monte, Nana. Arrête de menacer ta maman, Poupou. Monte alors. En fait, Guylaine Chapuis, tu viens m'attaquer sur ce qui te manque. Ton enfant est en train de traîner. Non, chouchou, s'il te plaît, 1 minute. Je termine, je te donne. Dans 5 minutes. Moi, j'ai expliqué à ceux qui me suivent. Ah, voilà ça. Il y a une qui dit qu'elle était à la convention à Barcelone. Martina Glo. Ah oui, Martina, elle dit qu'elle était à la convention de Barcelone. C'est possible, après j'ai... Non, elle dit qu'elle y était. Ok. Oui, Martina, oui, elle dit qu'elle y était, les fournisseurs, les franchises. Oui, même les banques étaient là. Voilà, donc, je vous explique un peu en gros parce que les gens qui sont au Cameroun, c'est pour un peu situer le débat. Mon mari, c'est lui qui est le responsable de recrutement, de l'administratif, de tout. Donc, c'est lui qui recrute les jeunes. Il vous a dit même il y a des personnes âgées. C'est que, en fait, moi, je n'ai pas demandé du travail à mon mari parce que bon, par éthique, sinon j'allais lui dire, même au service de la communication ou du marketing. Non, puisque c'est mon mari qui fait le recrutement, je ne sais pas s'il allait être impartial au moment de me recruter. Donc, je n'ai jamais sollicité. Sinon, en rien du tout, ça ne m'aurait gêné d'aller travailler pour McDonald's. Même si c'est en cuisine, le truc, c'est que moi, je ne sais pas faire. Il faut, quand je vois un peu les profils que mon mari recrute, c'est généralement des gens qui ont fait déjà une première expérience dans la restauration rapide parce qu'il faut être rapide. Vraiment, il faut connaître les process d'hygiène et tout ça. Moi, c'est pas trop. Moi, je suis une lente. En fait, je suis très lente. Je ne peux pas travailler en restauration rapide. Sinon, ça ne m'aurait jamais gêné d'aller faire des frites si ça peut me permettre de vivre dignement en France. Parce que notre débat de ce soir, c'est sur la dignité. Quand je vous ai déjà montré les salaires des gens en France, mon mari s'est exprimé pour dire que nous, on n'a pas... L'entreprise de mon mari ne s'appelle même pas McDo. L'entreprise de mon mari est un franchisé qui a des restaurants McDonald's. Je crois qu'ils ont environ 5 ou 6 restaurants McDonald's. Et mon mari se charge de tout le recrutement.
Donc, c'est un poste très important. Ceux qui connaissent McDonald's connaissent la grille de salaire. Ça varie entre 800 € et 1400, 1500 €. Quand vous avez un salaire de 2000 €, c'est généralement les directeurs de restaurants, même les managers n'atteignent pas 1500 €. Donc, on connaît la grille des salaires. Donc, quand vous voyez déjà, je vous montre le salaire de mon mari, en aucun moment, il ne fait quelque chose qu'on fait avec les mains chez McDonald's. Je crois que Martina est ici. Elle connaît il y a plein de jeunes. Et je vous ai conseillé pour les jeunes qui font des études, parce qu'après, ce sera difficile de trouver des appartements. Essayez un peu pendant que vous faites en études d'aller prendre, parce que McDo ne propose que des CDI. Le contrat à durée indéterminée, qui est important pour que vous ayez votre permis voiture, qui est important pour que vous ayez la location d'un appartement. Et quand je parle de la location d'un appartement, maintenant on revient au clash. Guylaine Chapuis, nous sommes en décembre. Tu avais montré un projet immobilier sur Paris et tu avais annoncé que en décembre, tu devais terminer les 10% de l'achat de cet appartement. Bon, on attend. Moi, je n'attends plus parce que je sais que tu es une mythomane et tu ne vas pas me convaincre. Nous, on vit dans la vérité. On ne cache ni à nos enfants ce que nous faisons dans la vie, ni à notre entourage. Nos amis nous connaissent. Nous, on n'a jamais caché. Pendant 3 ans, je vivais pas avec Gaëtan. Je ne trouvais pas l'intérêt de communiquer sur Gaëtan. Je suis revenu lorsque Gaëtan a attaqué parce que nous sommes ensemble. Je dois le soutenir. Je dois venir vous répondre parce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui gagne bien sa vie, qui a fait de longues études, qui lui permettent d'avoir les responsabilités qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi vous l'attaquez. Je comprends simplement que c'est de la jalousie. Mais je commence par Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, quand tu es arrivé en France, moi j'ai retrouvé l'appartement où tu vivais. J'ai retrouvé cet appartement. Avant de commencer à te répondre, tu vas nous dire où est cet appartement où tu faisais tes directs. Je montre d'abord où tu faisais tes directs à une époque. Oh, comment ça n'a pas pris de... Chouchou, quand tu envoies des photos, ça disparaît encore comment? Attends, je vais montrer. Je vais montrer aux Camerounais là où tu faisais tes directs à l'époque. Oh. Mais on peut déjà voir, hein, c'est toi, je voulais te montrer, c'est ici. Le petit lit. Oh, je sais pas comment je vais faire. Voilà le foyer dans lequel ta fille habitait. On voit sa petite table d'étudiante. Le petit lit banquette, une place. Pour ceux qui connaissent les foyers jeunes travailleurs, c'est des petits studios avec un petit coin où c'est une chambre d'étudiante, où c'est un foyer jeune travailleur. Le foyer jeune travailleur n'est pas gratuit. Généralement, vous pouvez le prendre et vous payez même 200 000 le mois. Donc, on ne va pas se moquer. Mais quand Guylaine Chapuis est arrivée en France, c'est... Oh là là. Quand je n'ai pas mon propre téléphone, je ne sais pas bien illustrer. Elle habitait dans ce petit studio. Je ne sais pas comment je vais faire pour repartir. Attendez un peu, je vais voir. Je vais voir si je peux repartir. Si ça se coupe, bah, je vais revenir.